Salut les pros et les futurs pros du SEO, c'est Julien de Pim ton SEO et aujourd'hui je fais une vidéo complètement improvisée qui va vraiment t'intéresser si tu fais de l'achat de backlink ou même de la vente de liens. Je t'explique. En gros, j'ai reçu là il y a quelques minutes un mail de Linkfinder, qui est pour moi la meilleure plateforme si tu fais de l'achat de backlink. Je t'en parlerai un petit peu après. Mais voilà, en fait, ils ont sorti des petites features entièrement gratuites sur leur site. J'ai vraiment regardé ça du coin de l'œil, j'ai testé en 2 minutes, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Je me suis dit que ça valait le coup d'en faire une vidéo histoire de te montrer un petit peu ce que c'est. Et puis vu que je connais pas, on va découvrir ça ensemble. Tu vas voir, ça va être hyper intéressant. Je t'embête pas plus avec cette intro qui est déjà beaucoup trop longue. On voit ça tout de suite. Alors, trêve de blabla, là on est sur la page qui regroupe ces différents services gratuits. Donc ouais, je te disais, j'ai vraiment regardé ça rapidement, donc on va vraiment découvrir ça globalement ensemble. Déjà, il y a un premier truc qui est assez sympa pour les gens qui font alors de l'achat et de la vente de liens, c'est la liste de toutes les plateformes sur lesquelles tu peux acheter et donc vendre des liens. Alors ça, normalement, tu y as accès automatiquement grâce à Linkfinder, leur moteur de recherche, etc. Mais voilà, si tu as la flemme de payer 13 balles par mois pour économiser des centaines d'euros, au moins voilà, tu as accès à la liste de toutes les plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir acheter des liens. Très rapidement, si jamais tu ne connais pas Linkfinder, en gros c'est un comparateur de prix de vente de liens. Je m'explique. Toi tu veux acheter un lien par exemple sur le site a.com, Linkfinder va te dire ok, le site a.com il vend sur telle plateforme et telle plateforme, et les prix de vente sur la plateforme numéro 1 c'est 30 euros, la numéro 2 ça va être 45 euros, la plateforme numéro 3 c'est 150. En gros, ça va te permettre vraiment d'aller sur la plateforme qui vend le lien au prix le moins cher et donc ça te permet de faire de grosses économies. Sachant que ça va beaucoup plus loin, toi tu peux lui dire moi je veux acheter un lien sur un site qui se positionne par exemple sur le mot-clé intelligence artificielle, il va te sortir la liste de tous les sites qui vendent des liens et qui se positionnent sur ce mot-clé là, et donc pareil avec la liste, la puissance du site, le prix auquel il vend, sur quelle plateforme, etc. Enfin bref, c'est un outil de ouf. J'ai fait une grosse vidéo où non pas grosse, enfin bref, ouais, j'ai fait une vidéo où je te présente l'outil, je vais essayer de mettre la miniature là dans un coin en bas, sinon tu auras le lien dans la description. Franchement, Linkfinder, c'est une énorme pépite, moi je l'utilise énormément. L'abonnement, il est quoi, à partir de 13 € par mois. Enfin, bref, en gros, tu achètes un ou deux liens, l'outil il est déjà rentabilisé. Voilà, ça permet vraiment de faire de grosses économies, sachant qu'en plus, si tu utilises le code PIMP ton SEO, tu as 30% de réduction sur tous tes abonnements à vie, donc encore plus de réduction. Le lien vers Linkfinder, c'est dans la description, PIMP ton SEO, moins 30%. Allez, je t'en mets pas plus, on attaque avec la vidéo. Ouais, et j'ai complètement oublié de te dire, le lien vers tous les outils gratuits de Linkfinder, c'est dans la description, hein. Voilà, tu as accès à la liste de toutes les plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir acheter des liens avec voilà le nombre de sites qu'ils ont, le budget, est-ce que c'est plutôt élevé, etc., avec un système de filtre qui est assez sympa, tu vois. Si tu veux acheter des liens pas chers, globalement, c'est plutôt sur ces plateformes-là qu'il va falloir aller si tu veux des liens chers, etc. Mais voilà, avec, est-ce que tu as des sites surtout en anglais, en allemand, en français, voilà. C'est vachement pratique, tu vois. Si toi tu vises par exemple le marché international, tu sais que il y a des plateformes sur lesquelles ça sert à rien d'aller. Typiquement, là, tu le sais directement. Et pourquoi c'est aussi hyper intéressant pour les vendeurs de liens? Parce qu'on connaît pas forcément toutes les plateformes sur lesquelles s'inscrire. Au moins là, tu vois, en un coup d'œil, tu sais que, moi, tu vois, par exemple, Prensaling que je connaissais pas, Publicis aussi, Unaccor, Collaborator, ça j'en ai déjà entendu parler, mais voilà. Enfin bref, tu vois, ça te permet de découvrir plein de plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir aller mettre tes liens, donc faire plus de ventes. Donc déjà, rien que pour ça, c'est quand même vachement cool. Mais voilà, moi ce que j'ai trouvé surtout intéressant, alors ouais, c'est caché un petit peu là-dedans, ils te l'ont mis ici, mais en fait tu peux le retrouver ici dans Backlink Fair Price. Si tu cliques dessus, en gros, tu vas lui donner un site. Tac, alors là, on va mettre, tiens, le site que je sors souvent en exemple, donjons et dragon.com, qui est un de mes sites passion que je fais pour le kiff. Hop, donc là, il va me dire, ok. Alors, pour le site donjons-et-dragons.com, il va m'afficher le nombre de RD, le trafic, les RD, le TF et le CF, ainsi qu'un prix, en gros, par rapport à ces métriques-là, il te fait une moyenne en comparant tous les autres sites qu'il a pu scraper. Et donc, globalement, un site avec ces métriques devrait vendre un lien à ce prix-là. Alors après, attention, c'est à prendre avec des pincettes parce que forcément, sur les plateformes de vente de liens, tu as toujours des gros écarts de prix. Donc forcément, tu as des sites qui vendent très très cher, qui auront tendance à faire monter, tu vois, ce truc-là vers à la hausse. Mais je trouve que c'est intéressant comme petit indicateur. Bon, même si on va pas se mentir, si toi, enfin, si je mets comment ça s'appelle? Je mets des liens en vente sur ce site, je les mets pas à ce prix-là, je les mets moins cher. Mais voilà, ça te permet de te jauger un petit peu
peu par rapport au prix du marché et petit truc qui est aussi intéressant, Linkfinder, ils ont fait des mises à jour récemment. Ils ont ajouté en fait des espèces un filtre sur le trafic, parce qu'on sait qu'en général, le trafic affiché ici, c'est le trafic estimé SEMrush, qui est facilement, traficable, le trafic traficable, voilà, avec des fake mots-clés et cetera. Mais en fait, ils ont mis en place tout un système qui te permet, bah, d'écrémer une partie du fake trafic. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant parce que déjà, en tant qu'acheteur, ça te permet d'avoir des métriques qui sont beaucoup plus pointues et réalistes que ce que va te proposer, SEMrush et même toi en tant que, vendeur de liens, ça te permet de jauger un petit peu de, on va dire, la santé de ton site parce que le fake traffic, c'est super, mais c'est quand même bien d'avoir, quand même une bonne grosse base de vrai traf, parce que, bah, Google lui, c'est ce qu'il regarde, c'est des datas qu'il a. Donc voilà, tu as tout intérêt à avoir le maximum de vrai traf possible et puis au moins ça te permet de voir ce que vont voir les gens qui utiliseront, Linkfinder. Sachant que spoiler alert, la plupart des gens qui achètent des liens utilisent Linkfinder, justement pour éviter de se faire arnaquer, pour acheter toujours, bah, les backlinks au meilleur prix. Hem, OK, OK. Donc ça, c'était le backlink fair price. Le key finding, qu'est-ce que c'est que ça? OK, d'accord. Ouais, bon, je vais pas tout lire, mais globalement, de ce que je comprends, c'est voilà, si, le prix médian, pour les backlinks, nin il est de 180, enfin bref, voilà, ça c'est des petites stats, qui peuvent être intéressantes. On va pas rentrer là-dedans clairement, voilà, c'est du texte, c'est chiant de dire. Non, je déconne, j'adore lire, mais voilà, pas en vidéo. Alors, backlink cost analysis, ouais, ça j'avais vu vite fait, ça c'est pas mal, c'est un bon indicateur. En gros, là, tu vois, tu as un filtre Majestic ou Href, on va dire ce serait bien qu'il y ait le trafic SEMrush aussi, ce serait cool. Parce qu'en fait, l'idée, c'est, tu vas prendre une data, imaginons, allez, l'ETF, ah, notre ami l'ETF. Ouais. Il y a des gens qui regardent encore le TF pour acheter des liens. Bon, c'est un peu couillon parce qu'il y a rien de plus facilement traficable. D'ailleurs, si tu veux monter le TF de tes sites, j'ai lancé un petit service TrustFlowUp, trustflow-up.com. Voilà, je peux te booster le TF de tes sites. TF garanti 25 plus minimum avec une petite surveillance. Enfin voilà, si ça t'intéresse, je te laisse aller regarder. Je mettrai le lien dans la description. Du coup, pour revenir à ça, donc voilà, là en gros. Tu vas avoir donc Majestic Trust Flow. Attends, est-ce que ça change? Ouais, yes. Voilà. Alors, donc là, on a le TF range. Donc, TF inférieur à 10, RD inférieur à 20. Le prix globalement, tu vois, il y a un petit barème en dessous. Il est, ouais, on va dire dans les 25 dollars à peu près. Et tu vois que plus tu vas avoir un TF élevé, plus un RD élevé, plus le prix va monter. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça va te permettre bah, d'estimer un petit peu le prix auquel tu vas pouvoir vendre tes liens et aussi le prix auquel tu vas pouvoir les acheter, sachant que tu vois, tu peux trier par langue parce que tu vois, hop, selon les. Ah ouais! Ah putain, ça c'est. Bah tu vois, ça, ah, c'est hyper cool. Je m'attendais pas à ça. Mais tu vois, typiquement, si tu tapes le marché international, bah tu sais que ouais, l'Espagne, ah ouais, l'Espagne, ça vend bien, ça vend bien. Ouais, c'est cool. Ouais, hyper intéressant, tu vois. Bah ouais. Je vais me pencher là-dessus plus sérieusement. Au top. Au top. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Ah ouais, ok. Bon, y a pas de différence. C'est juste si tu veux comparer, par exemple, tu vois, entre l'anglais et le FR, tiens, entre le ES. Ah ouais, j'en reviens pas, c'est stylé. Et le FR. Ouais, cool. Ouais, franchement pratique. C'est alors à voir. Faudra que je compare vraiment avec les tarifs de mes sites en vente de liens, voir est-ce que c'est à peu près ça ou pas. Ouais, franchement, stylé. By catégorie. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est le prix médian de. Ah ouais, le prix. Tout à l'heure, je parle de prix médian. Faire attention à différencier prix médian de prix moyen. Le prix médian est beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus réaliste et moins sujet au. Chez, je vends que des liens à 10 balles, mais sur un site, je vends un lien à 10 millions. Du coup, ça me fait un prix moyen à 900 000 à peu près. Tandis qu'avec le prix médian, il me dira, bah non, le prix médian, il est à 11 ou 12 euros, quoi. Ce qui est beaucoup plus proche de la réalité. Donc ouais, bah ça pareil, ouais, très cool. Très cool, tu vois, notamment bah, si tu fais de la vente de liens, encore une fois, hein, ça te permet de jauger bah, quelle thématique vend plus ou moins, tu vois. Je pensais que la santé vendait plus cher. Putain, c'est con parce qu'en ce moment j'essaie de taper cette thématique. Je vais peut-être changer. Ouais, tu vois, ouais, c'est cool. Hyper intéressant, ouais.
super. Et Google News, qu'est-ce que c'est? Meilleur, le prix médian sur les Gnews par pays. OK, hyper intéressant aussi. OK, bon, bah, c'est très, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, franchement, bien joué Julien et Lucio, les 2 créateurs de Linkfinder. C'est cool. C'est très, très cool, c'est très intéressant. Je vais me pencher sérieusement là-dessus, mais ouais, heu, voilà, c'est bon à savoir. Enfin voilà, c'est une vidéo très simple. Oublie pas, tu as 30 de réduction à vie sur tous tes abonnements avec le code PIM, ton SEO. Si tu as aimé, oublie pas de, bah, commenter, liker, partager. Toi, tu sais, ça m'envoie énormément de puissance, surtout que la chaîne, elle est pas très grande. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve au sommet des serpes.